Donc, on est dans la paracha Chaye Sarah. Et donc, on est au moment où Sarah meurt et Abraham va acheter le Meharat à Marpella, le caveau de Marpella dans lequel il va enterrer Sarah auprès de Ephron et auprès des habitants de Hebron qu'on appelle les Bénéchet. Et donc, il va auprès d'eux. Donc, on nous dit le début du texte. Je vais commencer au premier verset, mais rapidement pour arriver au verset 4. Il dit, la vie de Sarah fut de 127 ans. Telle fut la durée de sa vie. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan. Abraham il vint pour dire sur Sarah les paroles funèbres et pour la pleurer. Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de Heth en ces termes. Et là, on arrive au premier verset qu'on va travailler. Il leur dit, donc, je suis un étranger parmi vous, ger vetoshavanochi imachem. Accordez-moi la propriété d'une sépulture, donc d'un caveau, au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi. Donc, ve'ek bera meti milefanaï. Ici, on voit que Abraham va parler en premier lieu aux habitants du lieu. Et ça, c'est le Rashbam, qui est le petit-fils de Rashi, qui explique ça. Pourquoi il va parler directement aux habitants, puisque par la suite, on verra qu'il va parler au gouverneur de la ville, mais dans un premier temps, il va parler aux habitants. Alors, dit le Rashbam, j'ai mon livre là sous les yeux, il leur dit, laissez-moi acheter un terrain ici, parce que il fallait que les habitants de la ville, qui ont leur mort dans le cimetière, par Derer Eretz, il fallait qu'ils donnent leur autorisation. Parce que pour enterrer quelqu'un, ça ne peut dans un endroit, dans une ville, ça ne peut se faire qu'avec l'assentiment des gens de la ville. Voilà ce que dit le Rashbam. Et c'est vrai. C'est vrai en pratique. Vous savez, j'étais rabbin de communauté pendant plusieurs années. Et de la communauté dans laquelle j'étais rabbin, on gérait 2 cimetières. Comme c'était une communauté, on gérait 2 cimetières, 2 carrés, 2 carrés dans un des cimetières, puisque c'était une communauté qui était à Cannes-sur-Mer, mais à l'époque, il n'y avait pas d'autres communautés juives aux alentours. Donc, on avait un cimetière à Cannes-sur-Mer et dans la ville à côté, à Villeneuve-Loubet. Et effectivement, ce n'est pas la même chose lorsque c'est quelqu'un de la communauté de la ville qui veut faire un enterrement d'un proche chez nous, plutôt que quelqu'un d'ailleurs. C'est-à-dire que de la même manière qu'il y a une communauté, qu'il y a une solidarité de la communauté en priorité, comme on dit dans la halakha, par rapport à la tzedaka, quand il y a un pauvre de ta ville et un pauvre d'une autre ville qui vient te demander la tzedaka, tu dois donner en priorité aux pauvres de ta ville. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne l'enterrement, c'est-à-dire s'il y a des gens de la communauté qui ont un deuil et donc qui ont un enterrement, eh bien, ils vont passer en priorité par rapport aux gens qui viennent de l'extérieur. Donc, la démarche de Abraham, c'est une démarche de Derer Eretz, une démarche de savoir-vivre, une démarche qui est logique. Il vient de l'extérieur, mais en même temps, il se justifie. Je suis guerre, je viens de l'extérieur, c'est vrai, mais je suis Toshav. Maintenant, ça fait quelque temps que j'habite parmi vous. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien m'accorder cette place? C'est pour ça donc qu'il va voir directement les habitants de la ville. Ça ne veut pas dire que les habitants de la ville ont eux-mêmes la décision définitive, mais il serait malvenu de procéder à l'enterrement sans leur accord, sans être passé par eux. Ce que remarquent les commentateurs, c'est que Abraham, lorsqu'il s'exprime, il leur dit, je suis toujours dans le même verset, Tenuli achuzat kever imachem. Donnez-moi une part dans le caveau. Alors, donner, qu'est-ce que ça veut dire donner? Donner en français, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Un cadeau, ça veut dire je veux gratuitement, je veux bénéficier gratuitement d'une place parmi vous. Mais pourtant, le Targum Yonatan, qui est une des traductions en araméen, puisqu'il y a la traduction d'Onkelos, la traduction du sens littéral, mais il y a une traduction qui suit davantage les Midrashim, qui est celle de Yonatan,
le Targum Yonatan ben Uziel traduit Zavinu li arsenat kevurta. Ça veut dire vendez-moi. Donc il traduit donner, donner par vendre. Parce que le terme de donner, il est ambigu. C'est vrai que le sens premier de donner, ça veut dire faites-moi un cadeau. Mais d'un autre côté, le terme de donner, dans un certain contexte, peut être employé également comme une transaction commerciale. Si on est au marché et qu'on va voir le marchand de fruits et légumes et qu'on lui dit « donne-moi des pommes », tout le monde comprend que ça ne veut pas dire « fais-moi cadeau des pommes ». Tout le monde comprend que ça veut dire « passe-moi des pommes et moi, je vais te les payer après ». Donc, le terme de donner, il est ambigu. Mais le Ramban rentre dans cette discussion-là et il dit c'était l'habitude d'avoir donc des cimetières et d'enterrer en fonction des familles. Et il y avait un champ particulier pour les étrangers. Maintenant, Abraham, lui, vient voir les enfants, les Bénéchet, et il leur dit, c'est vrai que je suis un étranger parmi vous, mais je suis aussi installé parmi vous. Donc, je ne veux pas simplement la part de côté pour les étrangers. Donnez-moi un vrai caveau qui peut être à moi, donc un vrai caveau parmi vous, et pas celui pour les pauvres, pour les étrangers de l'autre côté de la ville. Et comme il a dit, donnez-moi, donc Tenouli, eux, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un cadeau. Eux, ils ont interprété ça comme ça, les habitants. Et ils lui répondent juste après. Alors, on va lire le verset suivant, donc au verset 5. Et après, je continue le commentaire du Ramban. Les enfants de Chet répondirent à Abraham en lui disant, écoute-nous, Seigneur, tu es un dignitaire de Dieu au milieu de nous. Dans la meilleure de nos tombes, ensevelis ton mort. Nul d'entre nous ne te refusera sa tombe pour inhumer son mort. Donc, ils sont très gentils et lui disent d'accord, pas de problème, tu auras ta place parmi nous. Il n'est pas nécessaire que tu enterres Sarah de l'autre côté parmi les étrangers. Tu es quelqu'un d'important, donc on ne te considère pas comme un étranger. Et eux, ils lui disent on va te le donner. On te le donne vraiment. Ils lui disent tu es quelqu'un d'important, mais tu es un Meller, dit le Ramban. Tu es considéré comme un roi parmi nous. Donc, un roi, eh bien, non seulement on ne le place pas parmi les étrangers, mais le roi, le Meller, on ne le fait même pas payer. On lui fait gratuitement. Quand on reçoit le roi, eh bien, évidemment, on lui déroule le tapis rouge et il est hors de question de lui faire payer des frais, quels qu'ils soient. Donc, eux, ils comprennent, on ne te fait pas payer, c'est gratuit. Donc, c'est une première question, plutôt une deuxième, puisque la première question était pourquoi Abraham leur demandait de donner. Mais ça, on a répondu qu'en fait, Abraham ne parle pas de donner. On a répondu avec le Targum Yonatan, Abraham parle de vendre, mais c'est vrai qu'il emploie un langage ambigu. Donc, des fois, il y a des discussions comme ça entre les gens. Il y en a un qui dit quelque chose et l'autre, il comprend autre chose. C'est pour ça que dans la Mishnah des Pirkei Avot, on parle au Rachamim en disant Rachamim iziru bedivrechem. Les sages, faites attention à vos paroles. Parce que chaque mot a une valeur, chaque mot a une signification. Et dans le discours, dans la communication avec autrui, en fonction des mots qui vont être employés, on peut comprendre des choses qui sont complètement différentes. Je donne un exemple concret. Je dois aller très rapidement pour un mariage en Israël au mois de septembre. Et donc, j'avais demandé à la personne qui me prend les billets pour le mariage, je dis, je dois être parti mardi. J'ai dit mardi. Donc, j'ai dit, je dois être parti mardi. Donc, lui, il m'a pris un billet mardi vers 20h, ou plutôt vers 15h, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'arrive en Israël, j'arrive à Paris à 21h. Mais en fait, ce que j'ai dit, je dois être parti mardi. Mais en fait, c'est que je devais être à Nice le mercredi matin. Or, en lui disant je dois être parti mardi, c'est vrai, là, il m'a pris un billet pour que je puisse être parti mardi. Sauf qu'en revenant mardi soir, je ne pourrai jamais arriver à Paris, je ne pourrai jamais arriver à Nice mercredi matin à la première heure. Donc, en fonction des mots, du mot qui est employé, lorsqu'on n'emploie pas le mot précis, ça donne une certaine ambiguïté. Là, il y a une certaine ambiguïté.
C'est pour ça que, et donc c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pourquoi ils sont si généreux. Pourquoi ils sont si généreux, les Bénéchètes? Alors, le Ramban dit parce que Abraham est extrêmement respecté. C'est possible. C'est possible qu'Abraham soit extrêmement respecté, qu'il y ait un respect, une dignité. Et d'ailleurs, on va revenir un peu en avant, mais je veux vous amener directement au verset 10 avec le commentaire de Rashi. Après, on reviendra un peu en arrière. Au verset 10, donc, lorsqu'après, il va voir le gouverneur de la ville, Ephron, on nous a dit Ephron siégeait parmi les Bénéchètes. Ephron le Hétéen répondit à Abraham en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville, et dit. Alors, le discours de Ephron, on le reprendra plus tard, mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi ils étaient tous là. Et Rashi soulève le problème, vous l'avez en français et en hébreu, donc je le lis en français pour ceux qui ne lisent pas l'hébreu, devant tous ceux qui venaient à la porte de sa ville. Ils avaient tous interrompu leur travail afin de venir rendre hommage à Sarah. Incroyable. Il y avait une réputation de Abraham et Sarah parmi tous les peuples, parmi toutes les nations de l'époque. Abraham et Sarah avaient une réputation de gens importants. Et lorsque Sarah Iménou meurt, il est hors de question de continuer le travail, on s'arrête pour elle. Donc, Abraham, pourquoi ça peut répondre à la question, c'est une manière de répondre, mais je vais en donner une autre après. Pourquoi est-ce que les habitants sont si gentils avec Abraham? Tout simplement parce qu'Abraham a acquis, avec sa femme, une réputation extrêmement bonne aux yeux de tous. D'abord, c'est quelqu'un d'important. On l'a vu dans la guerre des 4 rois contre les 5 rois. C'est pas simplement un monsieur tout le monde qui voyage d'un endroit à un autre. C'est un général, c'est un chef d'armée, c'est un dirigeant. C'est quelqu'un d'important. Mais en plus, c'est quelqu'un qui est connu pour faire du chesed vis-à-vis de tout le monde. Quelqu'un qui est éminemment respectable. Donc, et sa femme de la même manière. Donc, quand elle meurt, eh bien, tout le monde lui rend kavod. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on propose une sépulture gratuitement pour Sarah. C'est une première manière de voir les choses, d'après ce commentaire de Rashi. Mais il y a une autre manière de voir. Je vais reprendre en arrière, avancer un peu dans le texte. Donc, au verset 7, Abraham s'avance et se prosterne devant le peuple du pays, devant les Bénéchètes, devant les enfants de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est devant moi, écoutez-moi, priez en ma faveur, Ephron, fils de Sohar. Alors, en fait, prier, ici, c'est écrit au figouli. Figouli, ça veut dire faites-moi rencontrer. Maintenant, Rashi, il dit, c'est figouli lachot bakasha. C'est une demande. Comme Altiv Gei Bi. N'insiste pas. N'insiste pas auprès de moi quand Ruth repousse Orpa et surtout quand Naomi repousse Orpa dans la Megillat Ruth. Donc, il va voir les habitants et il leur dit, si vous êtes d'accord que je puisse enterrer Sarah parmi vous, alors allez voir Ephron. Alors, si maintenant l'installation de Sarah dans le caveau de Marpella, elle dépend de l'assentiment des habitants de la ville, pourquoi il est nécessaire de supplier Ephron, le gouverneur? S'il est nécessaire de supplier Ephron, le gouverneur, ça veut dire que les habitants de la ville, eux, ils n'ont pas tant que ça la possibilité de décider, pas complètement, si le mort peut être enterré parmi eux ou non. Je continue dans le texte. Pour qu'il me cède le caveau de Marpella qui est à lui, donc c'est à lui, c'est pas à eux, c'est pas aux habitants de la ville, c'est pas aux Bénéchètes, ça appartient à Ephron, et qui se trouve au bout de son champ, qu'il me le cède pour argent comptant, comme propriété tumulaire au milieu de vous. Donc ils vont voir Ephron. Ephron siégeait parmi les enfants de Heth. Ephron le Hétéen répondit à Abraham
en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville. Et là, après, on verra la discussion entre Ephron et Abraham. Mais avant d'en venir à la discussion entre Ephron et Abraham, il faut essayer de comprendre de quoi on parle ici. Qui peut décider si on enterre Sarah à Meharat à Marpella? Est-ce que ce sont les habitants, les Bénéchet, ou est-ce que c'est le gouverneur de la ville? Est-ce que c'est Ephron? On a vu dans le texte clairement le caveau, le cimetière, il appartient à Ephron. Il appartient au Bénéchet. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Abraham a demandé au début au Bénéchet? Parce qu'on l'a expliqué, même si ça ne leur appartient pas, eh bien, il faut l'assentiment de la communauté. Je reprends l'exemple tout à l'heure du cimetière communal ou du cimetière de la communauté. Même si ça n'appartient pas à tout le monde, si à la fin, il y a une personne, il y a un président, il y a un responsable qui va prendre la décision, étant donné que toutes les familles ont leurs ancêtres qui sont enterrés ici, il faut l'accord des familles. Mais l'accord des familles ne suffit pas. Pour que la personne puisse vraiment enterrer, il faut l'accord de celui qui signe le papier, de celui qui est capable de signer. Voilà, ce terrain, à partir de maintenant, il va t'appartenir, puisque c'est une transaction et c'est une propriété qui va être donnée. Et si tout le monde dit oui, d'accord, tu peux enterrer, il n'y a pas de problème, mais que celui qui a les moyens donc juridiques de signer ne signe pas, alors l'accord des autres ne signe strictement à rien. Comprendre cela, ça permet de comprendre aussi pourquoi les habitants de Heth, les Bénéchet, ils sont si gentils. Eh bien, c'est facile d'accepter une offre, d'accepter une demande quand on n'est pas soi-même le décisionnaire. C'est facile d'être gentil et de dire mais oui, il n'y a pas de problème quand ça ne dépend pas de nous. Quand ça dépend de nous, là, ça devient plus difficile. Je vais prendre un exemple. Quand par exemple quelqu'un arrive dans une communauté et qu'on lui dit, il voit un siège, il dit est-ce que je peux m'asseoir là? Les gens qui sont à côté disent ah oui, tu peux t'asseoir. Oui, mais ce n'est pas leur siège à eux, ce n'est pas leur place. C'est facile de dire ah, ils sont gentils, ils me laissent m'asseoir là. Bah oui, c'est normal qu'ils te laissent t'asseoir là, ce n'est pas à eux. Ou lorsque quelqu'un arrive, cherche à garer sa voiture et il va voir un magasin, il va voir le commerçant dans le magasin, il demande au commerçant ça dérange si je me gare à cette place-là en livraison? Et le commerçant lui dit ah non, ben, ça ne dérange pas, allez-y. Et le commerçant, ça ne le dérange pas, lui. Mais au final, ce n'est pas parce que le commerçant dit ça ne me dérange pas que vous vous garez là que c'est une garantie qu'il n'aura pas d'amende et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui va venir et qui va lui mettre une amende. Encore plus si c'est un parking privé. Si on rentre dans une sorte d'un parking d'une résidence, il va voir quelqu'un de la résidence qui n'est pas le propriétaire de la place. Il dit, je peux me mettre à cette place-là. L'autre lui dit, ah oui, bah ça appartient à mon voisin. Je ne pense pas que ça le dérange. Bon, d'accord, mais lui, ça ne l'engage pas de dire ça. Parce qu'au final, qui c'est qui va bloquer la voiture et qui c'est qui va causer des problèmes? Ben, c'est le voisin à qui la place appartient. Mais celui à qui la place n'appartient, il peut lui dire, oui, tu peux te mettre là. Mais ça ne lui coûte rien de dire ça. Donc, ils ne sont pas méchants, tous ces gens-là. Les Bénéchet ne sont pas méchants, mais ils ne sont pas non plus super gentils. Ce n'est pas un acte de recette qu'ils font, puisque leur parole, elle ne vaut rien ici. Quand ils lui disent, il n'y a pas de problème, tu peux venir, tu peux t'installer avec nous, et ça ne veut rien dire, puisque de toute manière, il faudra l'autorisation de Ephron, et ce n'est pas parce qu'ils disent oui que ça veut dire oui. Et donc, des fois, on est dans des situations dans la vie où on se retrouve avec des gens qui ont l'air gentils, qui ont l'air aimables, qui ont l'air agréables. On dit, ah, ils sont super gentils, ceux-là. Ils nous disent oui à tout. Et c'est normal qu'ils disent oui, puisque leur parole n'a pas la possibilité, n'a pas la faculté d'apporter une décision ferme et concrète. Donc, on les trouve gentils, mais très souvent, c'est du blabla. Très souvent, ce sont des paroles pour rien dire. Et Abraham, il n'est pas bête. Abraham, il est très perspicace. C'est quelqu'un qui va au fond des choses, qui est très pragmatique, qui est très concret dans ce qu'il fait. Donc, il ne perd pas son temps.
Dès qu'ils lui disent oui, vas-y, installe-toi parmi nous, lui, il a eu ce qu'il voulait, c'était leur accord, puisqu'il a besoin quand même de leur accord. Une fois qu'il a leur accord, il sait très bien que leur accord ne vaut pas propriété. Donc, il leur dit, écoutez, je n'ai pas envie de parler longtemps, amenez-moi maintenant vers le responsable. Je veux voir le responsable, celui qui prend la décision. Si on a un problème à la poste parce que quelqu'un ne veut pas nous donner le colis, on peut parler pendant des heures. Ça ne sert à rien de parler des heures. Au bout d'un moment, il faut voir le responsable. Il faut voir le responsable, celui qui a la possibilité de prendre la décision. Est-ce qu'il va donner ou est-ce qu'il ne va pas donner le colis? Mais quand on parle à un sous-fifre, quand on parle à quelqu'un, à un employé qui n'a pas la faculté de décision, on peut parler des heures. Donc, au bout d'un moment, quand on va au bout des choses, quand on est pressé, on dit, écoutez, je n'ai pas tout mon temps, je n'ai pas envie de parler pendant des heures, je veux parler à quelqu'un de responsable pour pouvoir avancer. Et Abraham, il veut avancer ici. Et c'est comme ça maintenant que va s'initier le débat, la discussion entre Abraham et Ephron. Donc Ephron dit au début, non, Seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne. Là, on est encore dans cette idée de don. Le caveau qui s'y trouve, je te le donne également. À la face de mes concitoyens, je t'en fais don, ensevelis ton mort. Il est question 3 fois de noten, de donner, de matana. Quand quelqu'un répète beaucoup de fois, je te donne quelque chose, je vais te le donner. S'il répète beaucoup, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Quand on veut donner, il suffit de donner. Ce n'est pas la peine, avant de donner, de répéter, je te donne, hein, je te donne, je vais te donner. Quelqu'un qui répète plusieurs fois, je vais te donner, mais au bout d'un moment, ça reste dans sa main, ça veut dire qu'il n'a pas envie de donner. Donc, Ephron, ici, il va dans le sens un peu de ses concitoyens, des sujets. Il parle gentiment, mais en même temps, il est dans une optique commerciale. Et quand on est dans le commerce, la gratuité, elle n'existe pas. La gratuité n'existe pas et il n'est pas possible, il n'est pas concevable et il est trop naïf. Or, Abraham n'est pas naïf. Être un tzaddik, ça ne veut pas dire être quelqu'un de naïf. Le tzaddik, au contraire, fait énormément attention à ce qu'il fait. Il fait attention à ses affaires et il sait gérer ses affaires. C'est écrit, par exemple, dans la tzedaka, c'est écrit que celui qui donne la tzedaka, il s'enrichit. Mais à côté de ça, c'est écrit dans la halacha que ça, c'est à condition de faire des comptes précis. C'est-à-dire que le tzaddik, celui qui veut accomplir correctement la halacha, il a des comptes précis. Il a des bons comptes. Donc, Abraham, il sait cela. Et il sait que dans une optique commerciale, ça n'existe pas d'avoir quelque chose d'important qui a une grosse valeur gratuitement. Ça ne peut pas exister. Et ceux qui y croient, eh bien, ce sont les personnes. Je vois qu'il y a un message. Ah, il y a des coupures de son. Alors, est-ce que tout le monde a des coupures de son? Moi, ça va. Bien. Moi, non. D'accord. Alors, si ça reprend, vous me dites et on mettra peut-être le câble. Donc, la différence entre les enfants et les adultes, les enfants, ils croient à la gratuité. Ils croient au don. Un enfant, il va acheter un paquet de céréales parce qu'il y a marqué sur le paquet de céréales qu'en achetant le paquet de céréales, il aura un super cadeau exceptionnel qui est offert, qui est gratuit. Et il croit vraiment qu'il y a un vrai cadeau qui est gratuit et qui va coûter plus cher que le paquet de céréales. Un adulte, il n'y croit pas. Aujourd'hui, on joue beaucoup là-dessus. C'est la règle du jeu, c'est le jeu commercial. Ce n'est pas mauvais, mais ça doit être su. On doit être au courant. Je vais prendre un exemple concret d'une pub que j'ai vue sur YouTube de quelqu'un qui vend une formation et qui commence la publicité en disant « Je t'arrête tout de suite. Ceci
est une publicité. Mais ce n'est pas une publicité pour te vendre quelque chose. C'est une publicité pour t'offrir quelque chose. Bon. Quand on est adulte, on sait très bien que c'est le jeu commercial, mais que ça n'existe pas et qu'il n'y aura rien d'offert et qu'à la fin, il y a quelque chose à vendre. C'est évident parce qu'on ne va pas investir pour faire une publicité si c'est pour donner des choses aux gens. Ça n'existe pas, mais c'est le jeu commercial et c'est ce qui est en train de se passer ici. Donc, plus on dit je te donne, je vais te donner quelque chose, je te fais un cadeau, c'est offert, tant de choses offertes en même temps que, etc., ça veut dire on est dans une transaction commerciale. Donc, Ephron, il est complètement là-dedans. Abraham, il le sait. Et donc, lui, il va agir en conséquence. On va voir donc le verset suivant, comment il réagit à ce discours. Abraham se prosterna devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephron en présence du peuple du pays. Ah, s'il te plaît, écoute-moi, j'offre le prix de ce champ, accepte-le, que j'y puisse enterrer mon mort. Abraham, il dit, regardez Rachi à côté, si pourtant tu voulais bien m'écouter. Tu me dis de t'écouter et de le prendre gratuitement. Moi, je ne veux pas de cela. Tout ce que je te demande, c'est tu m'écoutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, tu es dans une démarche commerciale, j'ai compris. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je ne suis pas dans une démarche commerciale. Moi, je suis en deuil. Je suis en deuil. Je viens de perdre ma femme, mon épouse. Et donc, je veux maintenant l'enterrer. Et pour l'enterrer, j'ai besoin d'acquérir ce caveau. Vous savez que dans la loi juive, dans la halakha, l'enterrement doit se faire rapidement. On ne traîne pas pour un enterrement. Il doit se faire le jour même, sauf si pour le kavod du défunt, il y a des personnes qui viennent de l'extérieur, par exemple des États-Unis, d'endroits que ça met longtemps à arriver. Alors là, pour le kavod du défunt, on peut attendre que la famille proche arrive. Mais en temps normal, et la famille elle-même doit faire le maximum pour être là le plus rapidement possible, on doit procéder à l'enterrement rapidement. Donc Abraham, comme s'il disait à Ephron, moi, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai une mitzvah à accomplir. Je n'ai pas à perdre du temps dans des sortes de marchandages, comme si on était à Juan-les-Pins ou à Natania. Je ne sais pas comment si c'est la même chose le soir, où il y a des gens qui vendent des trucs sur la plage, où on va rester pour s'amuser. Alors, on n'a rien à faire le soir, alors on va marchander 20 euros, 15 euros, 10 euros. Non, Abraham, il n'est pas dans une technique de marchandage. On n'est pas au marché ici. Je ne suis pas au marché, je suis dans une mitzvah et je suis en deuil. Je ne suis pas en train de commercer. Et donc, il lui dit, je veux aller clairement, je veux aller droit tout de suite. Et Abraham, c'est sa manière d'être. Au-delà de la question du deuil, je vous montrerai après une autre source où on va voir que ce n'est pas lié au deuil. Ce n'est pas qu'une question d'accomplir rapidement la mitzvah. C'est la manière d'être d'Abraham qui veut aller directement à l'essentiel. Alors que Ephron, et on voit qu'il y a une confrontation entre deux manières de faire, la manière de Ephron et la manière des habitants de la ville qui enrobent leurs paroles par rapport à celle d'Abraham qui va directement à l'essentiel, qui ne perd pas de temps. Ephron, je continue, répondit à Abraham en lui disant, Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 cycles, donc 400 Arba Meot Shekel Kesef, Shekalim, qu'est-ce que c'est entre nous? Enterre ton mort. Enterre ton mort. Et il dit Rachi, entre deux amis comme nous, quelle importance? Aucune. Laisse donc la vente et enterre ton mort. Et là, on a voilà le modèle du vrai commerçant qui est dans un esprit totalement commercial, qui va dire, bon, après tout, regarde la valeur. Tu viens de montrer que pour toi-même, c'était extrêmement important. Ça a une grande valeur en tes yeux, cet enterrement, il faut le faire vite. Alors, après tout, puisque c'est important, qu'est-ce que c'est pour toi cette somme? Par rapport à la valeur de ce que je te vends, à la valeur à tes yeux de ce que je te vends,
finalement, tu peux mettre le prix fort. Ça ne te dérange pas. Donc là, il rentre, il se dévoile, il dévoile la vérité, mais toujours avec le sourire. C'est un bon commerçant, Ephron. C'est un très beau commerçant. Il fait toujours avec le sourire, il fait toujours dans le shalom et il monte le prix et il monte le prix de plus en plus. On va le voir juste après, mais toujours avec le sourire et dans le shalom. Donc on passe au verset suivant. Abraham écouta Ephron et lui conta le prix qu'il avait énoncé en présence des enfants de Heth, 400 cycles d'argent en monnaie courante, envers à la socher. En monnaie courante, il explique Rashi en gros que, c'est-à-dire au prix fort. Et au prix fort, en gros, il lui avait dit 400 shekalim à un cours d'argent qui était moyen, et à la fin, il le négocie au dernier moment pour lui vendre 400 shekalim à un cours financier qui vaut plus, donc qui valent beaucoup plus cher. Je laisse lire le Rashi à côté, la fin, mais je m'arrêter sur le Rashi. On voit que Ephron, ici, il manque un vav. Normalement, il y a un vav. Là, parce que Vaishma Avraham le Ephron, il y a un vav. Et juste après, Vaishkol Avraham le Ephron, Avraham a pesé, mais dans le sens, il a pesé l'argent pour payer à Ephron. Là, il manque un vav. Et dit Rashi, il manque un vav à Ephron parce qu'il avait beaucoup parlé pour ne finalement rien faire. Et ça, c'est ce que dit la Gemara en comparant donc Ephron avec Avraham. Ephron, c'est le modèle de celui qui parle beaucoup pour rien. Au début, il te dit je te donne, je te donne, je te donne. Vous vous rappelez 3 fois dans la même phrase je te donne, je te donne, je te donne. À la fin, lorsqu'il voit qu'Avraham est prêt à payer, il lui dit après tout, puisque tu es prêt à payer, tu as raison, tu fais bien de payer. Et puis, puisque c'est important à tes yeux, qu'est-ce que c'est 400 shekalim? Et finalement, quand il voit qu'Avraham ne discute pas pour payer parce que c'est important pour lui de mettre le prix, eh bien, il monte encore le prix. Donc finalement, il disait je te donne, je te donne, je te donne, mais à la fin, il a vendu au prix le plus cher possible. Donc là, on a la confrontation dans ce passage-là entre Avraham qui est dans sa mitzvah, qui est dans son deuil, qui n'est pas dans une optique commerciale et qui n'a pas de temps à perdre, qui n'est pas de temps à perdre là-dedans. Et entre ces deux personnes, le commerçant est sûr d'avoir gagné. Mais Avraham lui-même a gagné, en fait. C'est-à-dire, tout dépend du point de vue dans lequel on se place. Le commerçant qui a réussi à vendre extrêmement cher son bien, il se dit, j'ai gagné, je l'ai arnaqué. Et Evron, il est sûr d'avoir arnaqué Avraham. Mais en réalité, Avraham ne s'est pas fait arnaquer. Il avait besoin de faire cette acquisition pour cette mitzvah maintenant, d'autant plus que d'après nos maîtres, il y avait une autre raison profonde de l'acquisition de Meharat à Marpella, que c'est le caveau dans lequel étaient enterrés Adam et Chava, où seront enterrés également Yitzhak et Rivka, Léa et Yaakov. Et en achetant cet emplacement, c'est la première acquisition finalement des ancêtres des Bnei Israël en Eretz Israël. Donc en fait, il y a une valeur qui est immensément grande. Et donc, des fois, il y a le commerçant de bas étage par rapport au véritable homme d'affaires. Et le commerçant de bas étage, il est persuadé d'avoir arnaqué celui qui est en face de lui, alors que le véritable homme d'affaires, il sait des fois mettre plus cher que le prix, parce qu'il voit à long terme, il sait très bien qu'à long terme, il y aura une valeur bien plus importante que la valeur que cela vaut maintenant. Et donc Ephron, il ressemble ici à un agent immobilier qui est persuadé d'avoir gagné son client, alors que Abraham ressemble à un investisseur extrêmement important, extrêmement piquéard, extrêmement voyant, extrêmement perspicace, qui sait très bien que dans le fond et à long terme, c'est lui qui a fait une acquisition extrêmement importante. Bien entendu, dans le sens simple, l'acquisition extrêmement importante, c'est la mitzvah. Et des fois, pour la mitzvah, on est prêt à payer le prix. Comme par exemple, il y a des histoires de rabbanim qui vont payer des prix exceptionnels pour des étrogues dans les 4 espèces du loulav. Et évidemment, le non-juif qui va vendre un étrogue
extrêmement cher comme ça. Il se dit, il est fou ce juif, je l'ai arnaqué. Mais le Rav, le Chassid, le Tzaddik, lui, sait très bien qu'il paye le prix de la mitzvah et que c'est un investissement qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus important. On va prendre un autre passage pour voir comment ce sujet-là, parce que si on restait uniquement sur ce passage, on pourrait croire que le sujet est limité à l'histoire du deuil et que si Abraham est pressé et si Abraham paye le prix fort, c'est tout simplement parce qu'il doit enterrer rapidement Sarah, voire parce qu'il serait dans sa tristesse. Et c'est vrai que quand on est dans la tristesse, eh ben, on n'a pas envie, même quand on est un bon homme d'affaires, on n'a pas envie de rentrer dans des transactions commerciales qui durent éternellement. On dit, bon, je paye et laissez-moi tranquille. Mais on va voir que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est la manière générale de faire d'Abraham, d'aller directement à l'essentiel. Donc, je vais retourner en arrière. Et dans la paracha Vayera, je vais lire le début, puis on arrivera au verset 5. Donc, l'Éternel se révéla à lui, à Abraham, dans les plaines de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Comme il levait les yeux et regardait, il vit 3 personnages debout près de lui. En les voyant, il courut à eux du seuil de la tente et se prosterna contre terre. Et il dit, donc c'est les malachim, les anges qui viennent le voir, il dit, Seigneur, donc là, c'est pas le sujet, mais est-ce qu'il parle aux anges, aux malachim, ou est-ce qu'il parle à Abraham? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds. Voilà, je prends directement le verset. Qu'on aille quérir un peu d'eau, lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter une tranche de pain, vous réparerez vos forces, puis vous poursuivrez votre chemin, puisque si bien vous avez passé près de votre serviteur. Ils répondirent, fais ainsi ce que tu as dit. Abraham rentra en hâte dans sa tente vers Sarah et dit vite, prends 3 mesures de farine de pur froment, pétris-la et fais-en des gâteaux. Puis Abraham courut au troupeau, choisit un veau tendre et gras et le donna au serviteur qui se hâta de l'accommoder. Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu'on avait préparé et le leur servit. Il se tenait devant eux sous l'arbre tandis qu'ils mangeaient. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que Abraham leur avait dit qu'il allait leur donner à manger au début? Je vous écoute. Il a dit qu'il allait leur donner à manger du pain. Du pain. Du pain. Et finalement, qu'est-ce qu'il leur donne à manger? De la viande. Il leur donne de la viande, de la crème, du lait, les gâteaux que sa femme a préparés. Donc, il dit, venez manger du pain, parce que vous avez un peu faim. Et à la fin, il va préparer un festin et il leur donne un festin. Je vais mettre s'il y a un Rashi là-dessus, peut-être avant. Non, le Rashi ne parle pas de ça, mais la Gemara en parle en disant, voyez, Abraham, il ne perd pas son temps dans des paroles. Il va faire peu, il va parler peu, mais il va faire beaucoup. Alors que Ephron, il parle beaucoup, mais il fait peu. Et là, on a vraiment la différence entre 2 caractères. Et on voit bien donc que c'est le caractère d'Abraham et que ce n'est pas lié spécifiquement au problème du deuil ou au problème de la tristesse. C'est que Abraham n'aime pas perdre du temps dans des paroles qui sont inutiles. Il veut aller directement à l'essentiel. Et il préfère parler peu mais faire beaucoup. Mais là, il s'agissait de donner à manger, très bien. Plutôt que dire on va vous faire un festin, on va vous inviter. Aujourd'hui, c'est très souvent comme ça. On croise quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ah, ça serait bien qu'on mange ensemble, qu'on vous invite un Shabbat.
Là, ça fait 3 ans qu'on attend l'invitation de Shabbat. Ou ça fait 3 ans qu'ils attendent qu'on les invite nous Shabbat. Ah, des fois, il vaut mieux ne rien dire. Et un jour, on les appelle, Shabbat prochain, on veut vous inviter. Plutôt que parler, ah, on vous invitera, on fera ça, on fera des choses comme ça. Et des fois, ça peut même aller jusqu'à du Gnevat Da'at. Gnevat Da'at, ça veut dire on vole l'esprit de l'autre. Moi, je le vois personnellement dans les shurim, dans les cours que je fais dans les cours privés. Des personnes qui viennent me voir, ah oui, là, je suis vraiment intéressé pour prendre des shurim. Alors, là, je travaille, mais je vous appelle la semaine prochaine pour qu'on mette en place un planning. Et finalement, les plannings, et finalement, il n'y a jamais d'appel et aucun planning de cours ne se met en marche derrière. Ça c'est non seulement parler trop et ne pas faire, mais ça s'appelle également gnevat da'at, c'est-à-dire voler l'esprit de l'autre, puisqu'on fait croire quelque chose qui finalement ne se réalise pas. Alors que Abraham, il préfère ne pas faire croire, ne rien dire, mais au moment venu, il est là. Il est là, il paye, il donne, il agit en fonction de ce qu'il doit faire. Donc, pour conclure, et pour comprendre le fond du problème, je vais prendre un Pirkei Avot. Je vais prendre un Avot, excusez-moi, j'arrive. C'est dans le premier chapitre des Pirkei Avot, la Mishnah 15. Excusez-moi. La Mishnah 15, c'est ça. Donc, c'est Shammai. Shammai qui parle. D'ailleurs, j'ai lu récemment une très, très belle explication sur cette Mishnah qui n'est pas vraiment dans d'autres sujets, mais je vous en prépare après parce que c'est très intéressant. Shammai dit Ase Torah Tera Keva, c'est-à-dire fais ta Torah fixe. Prends un temps fixe pour étudier la Torah. C'est l'importance du Seder, l'importance de ne pas de faire des choses régulièrement. Emor meat va assez arbe. Parle peu et fais beaucoup. Veve mekabel et kol haadam besefer panim yafot, et accueille chaque personne avec un visage qu'on pourrait traduire pas littéralement par un visage souriant. Donc, il dit Shammai, fais ta Torah à un moment fixe, parle peu et fais beaucoup, et accueille chaque personne d'une manière souriante. Donc, évidemment, parle peu et fais beaucoup, c'est le modèle de Abraham qui est comparé à Ephron. Mais quel est le point commun entre ces trois enseignements? Fais de ta Torah une occupation fixe, donc régulière, parle peu et fais beaucoup, et accueille chaque personne de manière souriante. C'est qu'à partir du moment où on prend conscience que le temps de la Torah est quelque chose de fixe et que la Torah est quelque chose d'important et que lorsqu'on arrivera à 120 ans devant Hachem, il nous demandera qu'est-ce que tu as étudié pendant tes 120 ans. À partir du moment où on prend conscience de cela, on sait que la vie est un temps qui est imparti pour accomplir une mission. Et lorsqu'on a conscience que la vie est un temps imparti pour accomplir une mission, alors on ne perd pas de temps dans les futilités. On ne perd pas de temps à parler pour ne rien dire. On va à l'essentiel. Je parlais de ça ce matin dans un cours que je donnais. Je suis malade avec les enfants, les ados, quand ils passent leur temps sur les téléphones et sur les écrans et sur les ordinateurs. Et alors, on se dit, mais bon, c'est vrai que nous aussi, quand on était ados, on n'était peut-être pas sur les ordinateurs, on faisait d'autres choses, mais on ne faisait pas non plus des choses très constructives. Et c'est vrai qu'il faut avoir une certaine maturité pour prendre conscience que la vie, c'est comme un long sursis. Un long sursis, comme si il y avait un ami qui n'était pas juif, qui avait une belle expression, que la vie, c'est un capital vie entamé dès la naissance.
On a un capital vie qu'on doit gérer. On doit gérer ce capital pendant un moment donné jusqu'à nos 120 ans. À partir du moment où on prend conscience de cela, on ne peut pas perdre son temps à des futilités. On ne peut pas parler pour ne rien dire. On va à l'essentiel. Et ça, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est un homme de mission. C'est quelqu'un qui accomplit sa mission, on en a parlé déjà. C'est quelqu'un qui est humain, on en avait parlé dans le rapport avec Ishmaël, avec Agar, mais c'est aussi quelqu'un qui va à la mission, même quand ça ne lui fait pas plaisir, qui devait renvoyer Ishmaël. Hachem lui avait dit, Shema Bekola, écoute la voix de Sarah, il ne réfléchit pas, il fait ce qu'on lui demande, c'est un homme de mission. Donc dès qu'on a conscience de cela, alors on parle peu et on fait, on agit. Mais malgré tout, c'est ça peut-être la fin de l'enseignement de Shammai, malgré tout, il nous dit, il faut accueillir chaque personne de manière souriante. Pourquoi? Parce qu'on pourrait croire que si finalement on doit aller à l'essentiel et si on ne doit pas perdre de temps dans des fioritures, on ne doit pas perdre de temps dans des bavardages inutiles, et bien alors lorsque les gens vont nous parler, on leur dit écoutez, je n'ai pas de temps à perdre. Moi, j'ai compris le sens de la vie. Vous n'avez peut-être pas compris, monsieur, le sens de la vie et vous avez du temps à me parler pendant 20 minutes. Moi, je n'ai pas le temps de vous parler pendant 20 minutes. J'ai une mission. Non. Il dit Shammai, fais ta Torah fixe. À partir du moment où tu comprends que la Torah est essentielle, alors tu vas parler peu et faire beaucoup. Tu vas comprendre qu'il faut agir, mais ce n'est pas parce que toi, tu as compris qu'il faut agir et que chaque moment est essentiel que tu dois pour autant te couper de toute sociabilité et envoyer balader chaque personne qui vient te parler. Non, tu dois quand même prendre le temps d'accueillir chaque personne, de parler et être donc souriant et ainsi de suite. Voilà donc pour cette différence entre Ephron et Abraham. Et évidemment, c'est du moussard simple, mais le moussard est toujours simple pour nous, et c'est-à-dire des choses qui sont toujours plus faciles à dire qu'à faire, à intégrer, d'aller droit au but, de parler clairement, de tenir sa parole et de l'accomplir. Je vais conclure avec, puisqu'on a parlé de cette Mishnah-là, ce n'est pas vraiment le sujet, mais j'ai lu un commentaire très, très joli récemment. Shammai, il dit donc d'accueillir chaque personne d'une manière agréable. La Gemara, elle raconte deux histoires que vous connaissez sûrement, dans lesquelles il y a deux personnes, d'abord une personne, qui va voir Shammai et qui lui dit je voudrais apprendre, je ne sais plus comment il lui dit ça, je voudrais apprendre l'alphabet sur un pied, ou je voudrais apprendre l'alphabet à l'envers, ou alors quand il lui dit apprends-moi l'alphabet, il lui dit ça c'est le Aleph, et je lui dis mais qui te dit que c'est le Aleph? Pourquoi tu me dis que c'est le Aleph? Peut-être c'est pas le Aleph. Est-ce que tu as une preuve que c'est le Aleph? Shammai, il s'énerve, il lui met un coup de bâton, il s'en va. Il va voir Hillel, il fait le même coup à Hillel. Apprends-moi le Aleph. À Hillel, il lui dit ça c'est le Aleph. Il lui dit qui te dit que c'est le Aleph? Peut-être que c'est autre chose. Et Hillel, il garde sa patience et je ne me rappelle plus exactement comment il lui dit, mais il arrive à lui montrer d'une manière très subtile qu'en réalité, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, eh bien forcément, si on croit que la Torah a été donnée, il faut bien savoir la lire. Et comment on peut savoir? C'est forcément par la tradition qu'on a reçue. Une deuxième histoire que je connais davantage, puisqu'elle touche au sujet de la conversion, qui est mon domaine, c'est celui qui va voir Shammai en lui disant « Je veux me convertir à condition de devenir le Kohen Gadol, le grand prêtre. » Alors, on ne peut pas devenir, si on est même un juif, il ne peut pas devenir Kohen Gadol. Il n'y a qu'un Kohen qui peut devenir Kohen Gadol. Shammai, il lui dit « Mais tu n'as rien compris à la Torah. C'est quoi ce type qui veut se convertir par intérêt pour devenir Kohen Gadol ?» Il lui met des coups de bâton et il s'en va. Ce même personne, ce même homme, il va voir Hillel et il lui dit pareil, je veux me convertir à condition de devenir Kohen Gadol. Et Hillel lui dit d'accord. Ce que je te propose, va étudier la Torah, après tu reviens me voir et on verra comment on peut faire pour que tu deviennes Kohen Gadol. Et donc il va étudier la Torah, il revient voir Hillel et il dit à Hillel, ça y est, je suis revenu. Et alors, tu veux toujours être Kohen Gadol? Non, je ne veux plus être Kohen Gadol. Pourquoi?
Parce que j'ai étudié la Torah, j'ai lu la Torah, et j'ai vu dans la Torah que c'est écrit que même un Israël qui rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il n'a pas le droit d'y rentrer dans le Kodesh à Kodashim, à Yom Kippour, il meurt. Il meurt tout de suite. Donc, si déjà un Israël ne peut pas rentrer, c'est sûr que si je me convertis, je pourrais pas rentrer. Et est-ce que tu veux toujours te convertir? Oui, je veux toujours me convertir. Alors, je te convertis. Et il a converti, il a converti comme ça. Donc, dans ces histoires de l'Agmara, on voit que Shammai, c'est celui qui est extrêmement dur, qui n'accepte pas l'incohérence, qui n'accepte pas un peu la marginalité de celui qui vient en face de lui, alors que Hillel, c'est celui qui accueille Besséver Panim, justement, avec ce visage souriant, qui sait avoir les mots comme il faut. Et ce que j'ai lu comme commentaire, c'est que cette Mishnah-là, Shammai l'a prononcée, l'a dite, après ces deux histoires-là. C'est-à-dire qu'il a vu ce qui s'est passé avec Hillel, il a vu comment Hillel a agi, et il a vu qu'en agissant d'une manière différente, Hillel arrivait à des résultats qui étaient magnifiques. Et donc, à partir de là, il a changé sa manière de voir, Shammai, et il a enseigné Ve'eve mekabel kol adam, Ve'eve mekabel et kol ha'adam, Besever panim yafot. Accueille chaque personne avec un visage souriant, c'est la force de nos grands maîtres. Même s'ils agissent d'une certaine manière et lorsqu'ils voient que ça ne marche pas, eh ben, ils ont cette force-là de se remettre en question en voyant qu'une attitude différente va davantage fonctionner, va davantage être productive chez d'autres personnes. Donc, Shammai voit de Hillel, il apprend de Hillel, et à partir de là, il fait cet enseignement.